L'ONG Agir pour le Gabon, toujours en selle dans la lutte contre la consommation des stupéfiants. Ce 6 novembre 2025, l'organisation non gouvernementale commémore la 27e édition de la Journée nationale sans alcool et sans tabac, sous le regard insouciant et indifférent des pouvoirs publics. C'est un événement qui se déroule depuis 27 ans dans l'indifférence totale des autorités et même, par extension, de la population et du public. Mais nous, on fait notre part. Nous nous disons que si une personne peut être sauvée, si une personne peut être préservée des fléaux du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie grâce à nous, c'est déjà ça, c'est une grande victoire. C'est pour cela que nous continuons, avec obstination, à mener cette lutte, sans moyens, sans aide. Au siège de l'unique clinique d'addictologie à l'Eda Zeïda du beau monde, car la cible ici, c'est la jeunesse, en vue de préparer le Gabon de demain. Et comme il est de coutume, la sensibilisation était au rendez-vous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 7 millions de décès sont enregistrés chaque année dans le monde, encore plus mortels que le paludisme. Le docteur Alphonse Louma, président de la dite ONG, interpelle non seulement la population, mais aussi les pouvoirs publics à prendre conscience de ces fléaux qui gangrènent notre société. L'alcool et le tabac provoquent une mortalité et une morbidité évitables. Il suffit de ne pas boire, de ne pas fumer, qu'on ne devrait pas ces pathologies-là. Vous n'aurez pas un cancer des poumons, parce que le tabac, ou du moins le cancer des poumons, est provoqué à 90% par le tabac, y compris chez les fumeurs comme chez les non-fumeurs, qui inhalent la fumée des fumeurs. En clair, on peut avoir une pathologie cardiovasculaire ou cancéreuse sans avoir jamais fumé. Et pourquoi pas prendre des mesures audacieuses en vue de freiner ce fléau? Première proposition à faire, il faut augmenter les prix des boissons alcoolisées. Parce que quand vous vendez les boissons alcoolisées moins chères que l'eau ou les boissons gazeuses, vous encouragez l'alcoolisation. Il faut interdire aux jeunes d'avoir l'accès aux débits de boissons. Dans les superficies commerciales où on vend les débits de boissons, il faut demander aux enfants, aux mineurs qui vont acheter ces débits de boissons, de leur exiger une pièce d'identité. Dans les bars dancing, il faut demander aux tenanciers de ces débits de boissons d'avoir des voituriers. Comme ça, quand on remarque que quelqu'un sort de débits de boissons en état d'ébriété, on le fait accompagner par quelqu'un. Ça éviterait les accidents mortels évitables. Sauver des vies, c'est l'unique motivation qui a permis à l'ONG Agir pour le Gabon de tenir plus de 3 décennies sans moyens et sans aide, et pourtant pas faute d'avoir entamé des démarches auprès des autorités compétentes, optant pour une communication de masse en vue d'interpeller la vigilance des décideurs. L'indifférence des pouvoirs publics n'est pas sans conséquence. On peut observer à Libreville comme à l'intérieur du pays la prolifération des débits de boissons et ce même à proximité des établissements scolaires. Vente de cigarettes sans contrôle à tout coin de rue. Bref, 2 jeunes sur 5 au Gabon font déjà l'expérience de la consommation des stupéfiants, première cause de consultation psychiatrique dans le pays. Une jeunesse inconsciente, invadile, peut-elle assurer l'avenir d'un pays? La lutte contre la vente et la consommation des stupéfiants ne saurait être l'apanage d'une seule entité privée, mais la responsabilité incombe en premier lieu à l'État.